Bonjour à tous, eh bien, je vais faire une chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est présenter un peu cette chaîne. Donc c'est une chaîne qui parle uniquement du bélier hydraulique, vous l'avez compris. Donc sur ces vidéos, vous allez voir beaucoup de béliers que j'ai fabriqués par moi-même, qu'on peut voir ici. Vous voyez tous ces béliers en inox que j'ai fabriqués, tout ça. Bon là maintenant j'ai arrêté, je n'en fais plus parce que tout simplement j'étais à l'époque où j'ai fait ça, j'étais en activité, c'était mon métier, le travail de l'inox, entre autres j'étais aussi électrotechnicien et tuyauteur inox. J'ai fait ça pendant 25 ans et donc j'avais un gros stock d'inox à ma disposition où je travaillais, de récupération, et j'avais beaucoup de temps libre. J'avais 2 heures tous les jours entre midi et 2 de temps libre, l'autorisation de mon employeur de faire ce que je voulais pendant ces 2 heures dans l'atelier, donc je fabriquais des béliers hydrauliques. Donc je me suis amusé à faire beaucoup de béliers comme ça ne me coûtait absolument rien. Et maintenant que je suis à la retraite, ben, j'ai arrêté parce que j'ai plus les moyens financiers, je n'ai pas les moyens financiers de faire ça. Et puis de toute façon, ça sert pas à grand chose parce que moi, ces béliers-là, c'était surtout pour m'amuser un petit peu, pour un passe-temps. Bon, maintenant, je me suis plutôt consacré au conseil, à donner des conseils aux gens pour les béliers hydrauliques. Restauration de vieux béliers, collection, voilà. Donc si vous avez des vieux béliers à restaurer, appelez-moi, je vous conseillerai, à la limite je vous donnerai un coup de main, tout ça évidemment bénévolement, hein, voilà. Dans la mesure du possible, bien sûr, si je peux rien faire pour vous, je le pourrai, je suis pas Dieu, hein, voilà. J'ai quand même un tout petit peu d'outillage, j'ai un tour, j'ai un poste TIG pour souder, enfin j'ai de l'outillage, pas mal d'outils que j'ai acheté récemment pour m'occuper à la retraite, voilà. Donc moi ce que je vous conseille, si vous êtes juste un bricoleur moyen, ne vous lancez surtout pas à essayer de fabriquer un bélier là, en inox comme j'ai fait. De toute façon il faut connaître le travail de l'inox, il faut être outillé, ça coûte cher, donc vous pouvez plutôt vous fabriquer un petit bélier, style bélier du bricoleur, comme je fais un petit tuto pour le fabriquer sur mes vidéos. Soit restaurer les vieux béliers, c'est fort intéressant et c'est très, très simple. Soit regarder les vidéos ou les tutos d'autres personnes qui ont fabriqué des béliers en acier, c'est très bien aussi, hein, voilà, il n'y a pas de raison. Mais l'inox, non, je vous conseille vraiment pas, hein, voilà. Tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Bon, néanmoins vous pouvez regarder mes vidéos parce que j'ai fait pas mal de petits essais, j'explique des choses, voilà. Donc ça peut être toujours intéressant pour les gens qui aiment les béliers. Ce que je vous conseille surtout, c'est de regarder mon site, vous voyez, mon site internet là, voilà, que j'ai créé là sur la page d'accueil. Et bien, vous avez tout un tas de rubriques, hein, à condition que vous ne le regardiez pas avec un smartphone, vous aurez que la page centrale ici, vous n'aurez rien d'autre. Lisez bien ce que je dis en premier là ici, ça vous évitera de me poser des questions auxquelles je vous répondrai pas. Je vous dirai de regarder mon site, voilà, parce que souvent les gens m'appellent, me posent des questions et je dis mais les réponses sont déjà sur mon site. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible, on sait jamais parfait. Donc si malgré la lecture, la visite de mon site, vous avez encore des questions à poser, n'hésitez surtout pas à le faire. Il y a un formulaire de contact dessus. Donc tout ce qui est en haut ici, c'est la présentation, tous mes éléments maquettes, ainsi de suite. Vous avez tout. Là vous avez un lien vers les vidéos justement YouTube que je présente actuellement. Voilà, et après des liens vers les différents sites qui parlent des béliers, voilà. Pas forcément, il y a aussi d'autres petites choses qui m'ont tenu à cœur, que j'ai, comme les moteurs Pop-Up Baloo de Patrick Adang. Il a un site sur les girouettes, il a un site sur les arbres, enfin tout ça, voilà, vous voyez, ça on peut trouver, mais généralement c'est quand même sur les béliers ces liens sont surtout faits pour les béliers, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos, n'hésitez surtout, que je me répète, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir, à condition que vous soyez correct,
Euh, et essayer de parler français aussi. Souvent, je reçois des mails, c'est incompréhensible. Bon, en principe, j'essaie de le dire gentiment et de pas trop vexer les gens, mais souvent c'est incompréhensible, voilà. Donc, ce que je répète et re-répète, un bélier n'est pas une pompe, hein. Donc, ça n'a rien à voir avec une pompe. C'est d'abord, j'ai du mal à supporter que les gens appellent ça pompe bélier ou ce n'est pas une pompe. Montgolfier appelait ça un bélier hydraulique. Ça s'appelle un bélier hydraulique. Un bélier hydraulique n'est pas une pompe, mais un élévateur d'eau. Voilà. Il y a quand même une différence. Si vous lisez, vous comprendrez vite pourquoi, hein. Donc, je vous dis à bientôt, à ma prochaine restauration de bélier. Je vous ferai à chaque fois que j'en restaurerai un nouveau ou que j'en aurai un nouveau dans ma collection, je ferai une vidéo comme d'habitude. Mais ça va s'arrêter là. Vous ne me verrez plus fabriquer des béliers en inox. Voilà. Je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.